Hey, what's up? Et si cette année, Noël était différent? Si cette année, Noël n'était pas une course effrénée à celui qui offrirait le plus gros cadeau, mais plutôt une fête où les cadeaux ne seraient justement pas mesurés à leur prix, mais à leur impact, leur intention, leur authenticité et l'amour qu'ils véhiculent. Parce qu'en vrai, très souvent, en tout cas c'est ce que je pense, les choses les plus précieuses ne s'achètent pas. Un sourire, une écoute, une présence. Alors aujourd'hui, je vais te proposer 10 idées de cadeaux incroyables et gratuites. Le premier cadeau qu'on pourrait offrir cette année à Noël, ce serait une lettre manuscrite pleine d'amour et de gratitude. Et j'insiste sur le manuscrit parce que c'est différent d'écrire à la main que d'écrire avec un ordinateur. Et ce serait une lettre qui exprimerait ce que l'on ressent pour la personne qui va la recevoir et qui mettrait en lumière justement les souvenirs précieux que vous avez ensemble, ce que tu admires chez elle. Et en plus, je trouve qu'offrir une lettre manuscrite, c'est un cadeau intemporel et émotionnellement puissant que l'on garde avec soi pendant des années. Le deuxième cadeau que tu pourrais offrir, ce serait une journée dédiée uniquement à cette personne. Alors, ce serait une journée dans laquelle tu serais à son service. Soit simplement pour l'écouter, pour des activités qu'elle souhaite faire, cuisiner ensemble ou juste partager un moment. Mais l'idée, c'est de vraiment passer une journée entière avec cette personne. Le troisième cadeau, ce serait un carnet de souvenirs. Alors, qu'est-ce qu'on met dans un carnet de souvenirs? On met des photos. On met aussi des anecdotes, on met des petits mots qui font rire et tout ce qui nous passe par la tête et qui nous rappelle ces moments passés avec cette personne à qui on a envie de l'offrir. Je trouve que c'est comme un peu la lettre manuscrite, c'est puissant et c'est quelque chose que l'on peut garder longtemps. Quatrième cadeau que l'on peut offrir pour ce Noël, une playlist personnalisée. Prendre le temps de créer une playlist qui nous fait penser à cette personne et lui offrir en lui disant « Voilà, quand j'écoute ces musiques-là, c'est à toi que je pense. » Et c'est une playlist justement que cette personne pourrait écouter tout au long de la journée, à différents moments de la journée et qui à chaque fois lui ferait penser à vous. Cinquième cadeau que l'on peut offrir cette année pour Noël et qui est gratuit, un coupon pour un moment à partager. Ça ressemble un petit peu à l'autre, mais là, c'est sous forme de jeu et je trouve que c'est plutôt sympa. Vous voyez la trend en ce moment sur les réseaux sociaux, depuis un moment d'ailleurs, où quelqu'un qui a 2 papiers propose à l'autre de choisir. Généralement, il y a un truc super chouette et l'autre un peu moins. Là, l'idée, c'est d'offrir que des trucs chouettes quand même. Par exemple, ça peut être une soirée film à la maison, ça peut être un massage pour 2, un restaurant, une balade, peu importe. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir cet effet jeu et que la personne choisisse un moment à partager avec vous. 6e cadeau à offrir cette année, un cours ou une compétence partagée. Chose importante, une compétence ou un cours que vous maîtrisez. Et c'est pour ça que c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin d'aller payer quelqu'un pour vous faire quelque chose. Selon vos compétences, qu'est-ce que vous pouvez offrir à quelqu'un? Par exemple, moi, je suis professeur de yoga. Je pourrais offrir un cours de yoga à une amie ou carrément plusieurs séances de yoga à une amie. Si vous cuisinez super bien, vous pouvez lui offrir une séance de cuisine avec vous où vous feriez soit une thématique complète, repas de Noël ou repas d'anniversaire ou peu importe. Mais l'idée, c'est de vous dire, OK, quelles sont mes compétences et qu'est-ce que je peux en faire pour offrir un cadeau à l'autre. 7e cadeau que j'aime beaucoup, un journal d'intention positive. Alors, c'est un journal dans lequel vous allez mettre des défis, des pensées positives ou des idées inspirantes pour que l'autre commence l'année avec cette dose de positivité et qui, à chaque fois qu'elle tournera la page, il y en aura d'autres. Et les défis, c'est plutôt chouette parce que les défis, ça nous permet de nous mettre en mouvement. Mais je trouve que le concept est hyper bien. Alors, ça prend un petit peu de temps parce que c'est sur toute l'année. Il faut faire un carnet sur toute l'année. Mais je trouve que c'est hyper original. En plus, ça montre vraiment que vous
vous êtes cassé la tête pour le faire. Et franchement, en mode gratitude, on fait pas mieux. 8e cadeau gratuit à offrir à quelqu'un à qui vous tenez, une vidéo personnalisée. Les gens adorent ça. Par exemple, vous pouvez filmer un message que vous voulez lui transmettre, ou vous pouvez filmer plusieurs personnes qui vont lui transmettre un message. C'est un petit peu comme tout ce qu'on peut garder comme la lettre manuscrite. C'est quelque chose que l'on garde et qui fait du bien au cœur. 9e cadeau, une balade, mais dans un endroit spécial. Soit un endroit qui compte vraiment pour elle, soit quelque chose auquel cette personne n'aurait pas pensé, mais qui, sous l'effet de la surprise, fera un effet waouh! Il y a plein d'endroits partout sur la Terre, peu importe où vous habitez, qui sont vraiment chouettes. Donc n'hésitez pas, fouillez un petit peu pour voir des endroits insolites, des endroits très beaux, des endroits peut-être difficiles d'accès, mais qui sont vraiment beaux une fois qu'on y est. Donc voilà, il y a plein d'endroits et justement, l'effet waouh changera de juste peut-être l'emmener au restaurant. Et 10e cadeau gratuit à offrir cette année pour Noël, le bocal du bonheur. Vous prenez un bocal et dedans, vous mettez tout un tas de mots bienveillants, de mots d'amour, les raisons pour lesquelles vous appréciez cette personne, des citations inspirantes. Vous pouvez par exemple en mettre 12 et que la personne sortirait une fois par mois ou un petit peu plus si vous êtes motivé. Mais le minimum de 12, c'est quand même bien. Comme ça, la personne, elle commence chaque mois avec une super pensée positive et c'est quelque chose qui est super fun à faire. Voilà, maintenant vous avez mes 10 idées de cadeaux gratuits pour Noël parce que je pense qu'on oublie l'idée principale de Noël qui est une idée de partage, d'amour, de bienveillance et on est dans une société aujourd'hui capitaliste où le plus important, c'est le cadeau qu'on offrira, mais on peut changer la donne et surtout l'intention qu'il y a derrière ce cadeau. Et au fond, c'est ça le plus important, se dire, OK, quel impact ce cadeau aura quand je le donnerai à l'autre? Est-ce que c'est un cadeau que la personne, elle mettra à côté parce que finalement, ça lui plaît pas? Ou est-ce que c'est quelque chose qui la touchera et qu'elle gardera tout au long de sa vie? Donc, c'est un choix à faire. Dites-moi si parmi ces 10 cadeaux, il y a un cadeau qui vous interpelle et que vous aimeriez offrir cette année à quelqu'un. Moi, les 10 me parlent. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je serai très heureuse de le voir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. On est presque 30 000. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait aider quelqu'un ou même le compte. Vraiment, merci. Et si c'est pas la première fois que vous regardez une de mes vidéos et que vous aimez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Mon carnet de gratitude template Notion est toujours disponible. Il est en barre d'informations et le planeur 2025 également. Donc profitez-en, c'est le bon moment pour vous faire plaisir. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et je vous dis à très vite.